ていただき、降りられるお客様を先にお通しください。また車内入られましたら、車内の中ほどまで順々お進みください。ご協力をお願いいたします。Si tu veux te rendre sur l'île de Miyajima, il faut donc que tu prennes le Shinkansen jusque Hiroshima, puis prendre un ferry. Il faut compter 400 yens le billet de ferry pour l'aller-retour, ce qui fait environ 2-3 euros. C'est vraiment pas cher. Et la traversée est d'environ 10 minutes. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit vlog. Ça fait une éternité que j'ai rien vlogué. Je suis actuellement sur l'île de Miyajima, qui est une petite île au Japon. Ça fait 2 semaines et demie que je suis au Japon et j'ai rien vlogué parce que je n'en avais pas envie et j'ai fait exactement le même parcours que celui que j'ai vlogué il y a plus de 6 ans. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup, pour faire un rapide petit récap de l'itinéraire que on a fait: Tokyo, Odawara, Hakone, Kyoto, Osaka, et puis là la petite île de Miyajima qui est accessible donc depuis Osaka en prenant le Shinkansen et un ferry. Et en fait l'île de Miyajima est accessible depuis Hiroshima en prenant un ferry, donc il faut prendre le Shinkansen depuis Osaka jusqu'à Hiroshima et prendre ensuite un train et un ferry. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous n'avez pas le JR Pass national, je vous conseille de prendre le Kansai Hiroshima JR Pass ou quelque chose du genre, je ne me rappelle plus du nom précis, mais je vous le mettrai sur l'écran, qui vous donne accès en illimité donc à tout le réseau JR sur la région du Kansai. Donc ça comprend Hiroshima depuis Osaka, et c'est vachement avantageux parce qu'il coûte 17 000 yens, et il faut savoir que le prix d'un billet du Shinkansen Osaka-Hiroshima est à 12 000 yens l'aller, donc aller-retour. En faisant l'aller-retour, vous le rentabilisez déjà. Et du coup, l'île de Miyajima est connue pour son célèbre torii rouge vermillon. Les torii, vous savez, ce sont ces fameuses portes qui sont typiques du Japon et qui marquent l'entrée d'un sanctuaire ou d'un temple. Et ici à Miyajima, il y a l'un des plus grands et des plus beaux torii du Japon. Du coup, pour moi, c'est un passage obligé si vous avez envie de vous dépayser. En plus, comme c'est une île, vous avez des paysages magnifiques, vous pouvez vous baigner, il y a la plage. On est actuellement en septembre, donc il fait très très chaud. Il doit faire plus de 35 degrés. En vérité, c'est pas la meilleure période pour venir visiter le Japon parce que vraiment, c'est des températures quasiment insupportables. C'est pire qu'au bled, franchement. Moi, personnellement, j'avais déjà fait le Japon en hiver et je trouve que c'est beaucoup plus supportable. Et du coup, si vous avez fait Nara et que vous kiffez le parc avec ses biches et ses daims, vous pouvez également en retrouver énormément sur l'île de Miyajima. Ils évoluent en toute liberté, vous pouvez les caresser.
voyez derrière moi, c'est le magnifique torii qui marque l'entrée du sanctuaire d'Ikutsushima. Là, on a de la chance, on est à marée basse, du coup, on peut se rendre juste en dessous du torii, mais il arrive qu'il soit à marée haute. Et dans ce cas-là, on peut juste l'observer de loin depuis l'entrée du sanctuaire. Et visiblement, il sépare le monde des esprits du monde des vivants. Du coup, c'est un torii qui mesure 16 mètres de haut, rien que ça, et qui date de 1875. Miyajima est une île tout en hauteur. Vous avez la possibilité de prendre un téléphérique pour accéder au sommet et avoir un point de vue magnifique sur l'ensemble de l'île de Miyajima. Les billets sont à environ 12 €, soit 2000 yens par personne pour l'aller-retour. J'ai eu un petit problème de micro, mais ce que je vous disais, c'est que la ville qu'on voyait au large n'était autre que la ville d'Hiroshima. Bon les amis, je vous retrouve au point culminant de l'île Miyajima. C'est le mont Misen. Depuis le point de vue de tout à l'heure, il faut compter environ 30 minutes de marche. Alors accrochez-vous parce que c'est que de la montée par une chaleur infernale au mois de septembre. Je suis vraiment en nage, mais je trouve que les efforts en valaient la peine. Le point de vue est juste sublime. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et encore, je trouve que la vidéo ne rend pas hommage à la beauté des lieux.